Ouais, salut à vous. Et bien, voilà, kilomètre 98, tout s'est arrêté d'un coup. Et c'est comme ça, du coup, j'ai décidé d'abandonner. Parce que je suis incapable de bouger et je risque de surtout empirer la blessure au genou que je traîne depuis le kilomètre 30. Merci à tous, on se rejoint probablement à l'arrivée quand même. François, il est installé en Ardèche depuis un moment. Moi, je le connais parce que je l'ai eu en formation. Il est environnementaliste à la base. Il a fait un BTS Gestion et Protection de la Nature. Il s'est très tôt orienté vers les sports de nature en passant différents diplômes. Donc, je l'ai aussi eu en cours au Crèves de Vallon. Et aujourd'hui, c'est un ambassadeur des Gorges de l'Ardèche puisqu'il est moniteur labellisé par la réserve naturelle. Et je trouve qu'il a une pratique justement qui correspond mais vraiment à ce qu'on appelle les sports de nature et ce que ça devrait être, c'est-à-dire pratiquer des activités dans la nature tout en valorisant et en promouvant cet environnement-là, quoi. L'Ardèche, c'est un territoire attirant pour des personnes comme moi parce que c'est un territoire qui est un espèce d'immense terrain de jeu, riche de nombreux paysages, altitude, flore, relief, cours d'eau, voilà, et c'est aussi riche forcément d'histoire humaine. L'idée du projet, c'était vraiment de connecter tous ces espaces ou facettes d'un territoire complexe à travers un seul et même itinéraire. Il y a eu une illumination à un moment donné, bah ouais, la rivière Ardèche en fait, elle connecte tout ça, elle connecte le côté méditerranéen avec le côté cévenol, montagnard. Son projet, c'est vraiment un trait d'union entre l'Ardèche du Sud et l'Ardèche des Garrigues, l'Ardèche du Chêne Vert, l'Ardèche du Thym et l'Ardèche des montagnes, avec l'Ardèche des torrents et l'Ardèche du Genêt. Donc il va partir de Saint-Martin-d'Ardèche, il va sentir le thym, et demain il arrivera à la Chavade et il sera embaumé par les odeurs de Genêt. Quand on se fixe un objectif comme ça et qu'on se prépare réellement, spécifiquement on va dire à ça, c'est très particulier parce que c'est des mois de travail bien plus que sportif parce qu'il y a aussi toute la réalisation autour, voilà, il y a toute l'organisation d'une prise d'image, de communication, de toutes ces choses qui étaient obligatoires. Et ben tout aboutit à minuit le 27 mai, au fin fond des gorges de l'Ardèche. La rivière est pleine, la lune est pleine, tout est là pour que ça fonctionne en fait. Donc voilà, paf, on fait comme sur une séance, on lance la montre et c'est parti. Allez, à tout à l'heure les gars. La partie des gorges, c'est le sanctuaire, quoi. C'est une cathédrale naturelle de dingue, quoi, et qu'on a la chance de parcourir de nuit, un soir de pleine lune, en tout petit effectif. Le sentier des Gorges, c'est pas un sentier facile. Quand on se promène, c'est vrai qu'il a l'air à plat. En fait, non, moi j'avais regardé un peu le dénivelé, c'est quasiment 1500 mètres de dénivelé. Par contre, ce qui est exceptionnel, c'est que là, on marche vraiment dans les pas des précurseurs de l'humanité, puisque les Gorges de l'Ardèche, c'est quand même 350 000 ans d'histoire humaine. Il y a des sites archéologiques dans toutes les cavités. Traverser de nuit un environnement comme ça, c'est génial. On est sur des parties vraiment techniques, il y a des endroits où c'est juste impossible de courir, hein, des échelles, des traversées sur câble, des blocs à franchir. Du coup là on sort au Thiour après la belle cascade de Tuf, un moment assez exceptionnel où finalement c'est hyper ravigorant. On se fait éclabousser, il y a des jeux de lumière avec les frontales, ça marque la sortie des gorges, donc chouette. Et puis là, j'ai pas envie de dire tout bascule, mais il y a vraiment un doute qui s'installe dès la montée de Cham en haut du Cirque d'Est, l'ancien lit de la rivière Ardèche avant qu'il y ait le pont d'Arc. Je ressens une petite douleur qui s'installe doucement mais sûrement dans le genou et c'est à partir de là que je commence à avoir des inquiétudes et finalement cette inquiétude elle ne me lâchera pas du tout jusqu'à Abraham, quoi. L'arrivée à Vallon, c'est le premier point de ravitaillement. Donc finalement c'est la première étape qui est franchie. Ça se concrétise vraiment.
Et puis surtout transition de terrain, quoi. On passe du sentier technique hyper technique à un marathon. Chauzon, et ben on arrive à Chauzon et là Maël il nous quitte et c'est Manu qui le remplace et on part pour toute la section magnifique de Chauzon jusqu'au Viellodon. Là on arrive à Balazuc par le Viellodon, donc ce vieux village pendant longtemps abandonné et qui a été retapé du coup par une association qui en ont fait un éco-hameau digne de ce nom où il y a vraiment l'écologie, autour de l'habitat, de l'agriculture et de l'accueil aussi et de la pédagogie autour de tout ça. Arrivé par du coup le joli chemin belvédère là, des bergers jusqu'au Viellodon, c'était juste magique et d'autant plus qu'on était au lever du jour, quoi. Ravito Aubenas, tout le monde est au rendez-vous parce que ça y est, on est dans des heures normales où l'être humain est censé être réveillé. En fait, je crois que tous les gens qu'on dit qu'ils passeraient voir sont passés, c'était super chouette d'échanger. Et puis je vois mon petit fiston là qui est là surtout, je peux le prendre dans les bras, qui me ramène plein de bonne énergie. Il y a Michael, mon beau-frère, qui est kiné et qui tente de parer à cette douleur au genou. C'est vraiment dur, c'est paradoxal en fait. On vit un moment exceptionnel avec des gens super, une belle météo et tout. Et puis en même temps, moi je me renferme sur moi parce que je sais que si je me confie un tout petit peu, je vais craquer. Un bout de voie verte qui nous remonte sur tous les vieux villages, on va dire, industriels en amont d'Aubenas, avec toutes ces béalières, anciens moulinages, l'époque de la soie, etc., pour nous amener au pied de la montagne. Le papa, regarde. Le pont de l'Échelette à Jaujac, un endroit fabuleux. L'endroit où le Lignon, du coup la rivière qui vient de la montagne, de la croix de Boson, vient se jeter après sur la rivière Ardèche. C'est un encaissement volcanique là, avec les orgues basaltiques qui se jettent dans l'eau, dans un espèce de canyon, et qui donne à l'eau cette couleur exceptionnelle, là, des bleus très profonds au vert magnifique. Et surtout ces édifices, des vieilles voies de communication que sont les calades cévenols, là, avec des pavés qui vont ensuite monter sur la montagne. On a pris un bon ravitaillement au kilomètre 75 pour attaquer la partie montagne. Moi j'étais plutôt en retrait parce que j'ai eu un petit coup de moins bien, un gros coup de moins bien même pendant une paire d'heures là sur la grosse partie du dénivelé. Et donc j'ai fait le choix de faire une sieste. Et à ce moment-là, il est parti, il m'a dit il a continué à son rythme. Et donc j'ai fait une sieste d'un quart d'heure et donc malheureusement je l'ai repris une heure après parce qu'il venait de se coucher, parce qu'il avait des douleurs et puis il se sentait pas bien aussi. En l'espace d'une seconde, je sens qu'il faut absolument que je m'assoie et puis je sens surtout que le genou est en train de me lâcher.
J'ai un espèce de sentiment d'instabilité, voilà, j'arrive plus à poser le pied par terre, tout simplement. Quand j'ai laissé, au moment où il a voulu faire sa petite sieste, à l'esprit, je me suis dit, je continue un petit peu à avancer parce que j'étais plutôt bien, prendre de l'avance pour pouvoir l'attendre après pour finir ensemble. Donc j'attendais François au pied du rocher d'Abraham. Donc vraiment, c'est les 10 derniers kilomètres. On est en haut de la grosse montée et on devait lui faire des petites parades pour des parties un peu techniques sur la crête et terminer ensemble le parcours. Et puis au final, on a retrouvé François blessé, qui arrivait vraiment pas très bien quand on l'a retrouvé. Il a pris une petite pause là pour souffler et puis en fait il a été incapable de se relever, il ne pouvait plus du tout s'appuyer sur ses jambes. Paradoxalement, j'étais sûr que si j'arrivais à Abraham, en fait, j'avais fini la course et puis là c'est l'endroit où je m'arrête et puis je vais pas au sommet d'Abraham, et ça c'est quelque chose parce que culturellement pour moi c'était très important d'aller à ce sommet, c'était le sommet à cocher quelque part de la course. Et là je suis à 50-70 mètres de dénivelé du sommet, à rien de le toucher, et j'ai l'impression d'être incapable d'y aller. On est tous un peu déçus pour lui parce qu'on sait qu'il y a mis une énorme énergie et qu'il voulait aller au bout. On a mis en place un système de brancardage pour arriver à le faire rejoindre les véhicules, mais la fin du parcours c'est quand même un peu de déception, mais il est allé au bout du bout, il ne peut même plus poser un pied par terre, donc j'espère surtout que sa blessure ne sera pas trop importante et qu'il pourra récupérer rapidement. Quand j'ai appris que malheureusement il avait dû écourter son périple, j'étais quand même assez attristé, parce que c'était lui qui avait tout mené de bout à bout, il a tout calé, il s'est énormément investi à trouver des partenaires, à monter aussi, à trouver une équipe de tournage. Et voilà, c'est son projet, donc j'espère qu'on arrivera, alors peut-être pas à remettre en place ce projet, mais retravailler sur autre chose et repartir de l'avant. Là, il s'est passé un truc un peu magique et c'est vraiment là que je me suis rendu compte que on était allé au bout d'un super truc. Même si j'abandonne à 10 km de la fin, je retrouve Charles qui lui a passé la ligne d'arrivée, c'était vraiment chouette. Et puis je retrouve tous ces gens qui ont répondu à l'appel. L'Ardèche, elle est faite de ces gens passionnés, de ces gens de caractère, et on ressent ce caractère à travers les villages, les pentes rugueuses, raides, dures à cultiver. Et c'est à l'image ça me vient en tête comme ça, c'est à l'image du Chatus par exemple, pour ceux qui ont goûté ce bon vin rouge. Il y a du caractère, ça se sent en bouche quoi.